À Bandundu, la célébration de la Journée internationale du travail 2026 s'est tenue dans une atmosphère inhabituelle, loin des réjouissances traditionnelles dans la province du Kwilu. Cette journée a pris les allures d'un moment de recueillement et d'engagement citoyen, sur fond de guerre persistante dans l'est de la République démocratique du Congo. À l'initiative de l'intersyndicale provinciale, les travailleurs ont volontairement donné à cette commémoration une portée symbolique forte, celle de la solidarité nationale et de la protestation devant un parterre d'autorités politico-administratives dont les gouverneurs de la province, son Excellence Philippe Akamitounan-Ndolo, et le président de l'Assemblée provinciale honorable Claude Kumpel, ainsi que des acteurs du monde du travail. Le message s'est voulu clair: célébrer sans penser aux victimes du conflit aurait été indécent. La minute de silence observée en ouverture de la cérémonie a cristallisé cette émotion collective. Plus qu'un simple rituel, elle a incarné une communion symbolique entre les travailleurs du Kwilu et les populations meurtries de l'Est du pays, où les violences continuent de faire des victimes, y compris par les forces vives de la nation. Dans leurs différentes allocutions, les responsables syndicaux ont rappelé la portée historique du 1er mai, héritage des luttes ouvrières pour la dignité, la justice sociale et l'amélioration des conditions de travail. Mais cette année, le discours a transcendé les revendications strictement socio-professionnelles. En inscrivant cette journée sous les signes de la protestation, l'intersyndicale a cherché à interpeller la conscience collective sur l'urgence du retour à la paix et la nécessité de préserver l'intégrité territoriale du pays. Généralement, dans tous les pays du monde épris de paix, la journée du 1er mai marque la journée internationale du travail, c'est-à-dire journée qui rappelle la lutte historique, héroïque, implacable et sanglante menée par les anciens travailleurs au début du 19e siècle pour arracher la dignité humaine et les droits syndicaux dont nous sommes tous aujourd'hui les grands bénéficiaires. C'est alors une journée de réjouissance ouvrière partout dans le monde. Mais, tenant compte de la guerre qui sévit à l'est de notre pays, l'intersyndical du Kwilu, en accord avec les autorités provinciales, a décidé de placer la journée du 1er mai de cette année sous les signes de protestation contre cette guerre d'agression. C'est ainsi que l'intersyndicale de la province du Kwilu, au nom de ses membres, dit A. Non à la guerre meurtrière à l'est de la République démocratique du Congo. B. Non au phénomène Mobondo dans l'espace Grand Bandundu. C. Non et non. Et non encore aux atrocités sans nom dont les collègues travailleuses et travailleurs et autres couches de la population de l'Est de notre pays sont victimes de la part de l'armée rwandaise et de ses supplétifs de M23 qui pillent nos richesses minières, végétales et animales, violent les droits humains des enfants et des femmes, massacrent nos populations, jeunes, vieux, femmes, malades, etc., etc. Prenant la parole, le gouverneur de province, son Excellence Philippe Akamitounan-Ndolo, a rendu hommage au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tout en rappelant les thèmes mondiaux: travail dans la dignité, défendre la justice sociale et préserver la nation. Il a également mis en exergue les thèmes nationaux: s'unir et être solidaire pour la résilience de la République. Comme nous le savons, par le travail que l'homme s'épanouit et se développe, lequel développement individuel entraîne le développement de toute une nation. Employeurs, je vous invite à toujours prêter une oreille attentive, desiderata de vos travailleurs et de collaborer étroitement avec les syndicats pour l'encadrement digne de ceux-ci, conformément à la législation en vigueur, pour répondre positivement aux
thème mondial et national. À travers cette célébration sombre mais profonde engagée, les travailleurs du Kwilu ont démontré le 1er mai des mères bien plus qu'une simple journée, des revendications sociales. Il s'impose aussi comme une tribune d'expression patriotique où se conjuguent mémoire ouvrière et engagement citoyen face aux défis majeurs de la nation. Convient de souligner par ailleurs la présence remarquée des agents et cadres de l'Office national de l'emploi au sigle ainsi que de plusieurs chefs de bureau administratifs venus témoigner de leur attachement aux valeurs de solidarité et de cohésion nationale. L'Office national du travail, on aime. Nous étions ici représentés. Okay. Nous avons fait ce qui est à faire. Nous sommes représentés ici par notre directeur provincial. Et tout le monde puisse s'adhérer à venir chercher les cas de demandeurs d'emploi à l'Office national de l'emploi. Pour le thème de cette année, nous avons félicité qu'il a été choisi par le ministère. Nous avons apprécié les préparatifs malgré nos moyens limités. Mais nous regrettons une seule chose, il n'y a pas eu forte sensibilisation des travailleurs. Ils n'ont pas dépassé, pour laquelle vous voyez, les gens sont informés, c'est pas vrai. Ils sont mécontents, ils ne sont pas payés. Le mois d'avril est passé, les producteurs ne sont pas payés, les gens sont fatigués, ils sont mécontents. Mes impressions par rapport au thème, j'aimerais d'abord remercier le gouverneur qui a pris cette initiative par rapport à ce qui a été dit pour la RDC, que nous devrions travailler en collégialité pour refaire avancer les choses. Et dans cela aussi, j'ai profiterai pour soulever ce qu'a dit le président de l'intersyndicale, qui soulevait les 3 points, qui a dit non à la balkanisation de la RDC et qui a soulevé les problèmes qui regorgent l'administration au niveau de la province du Kwilu, notamment les non-paiements des agents au niveau de la province, la non-envoyement de la rétrocession et beaucoup d'autres choses que nous soulevons, que nous remercions beaucoup plus pour cette prise du courage et de dire non et non et non à l'injustice administrative.